Je vous interpelle aujourd'hui en tant que représentant de deux grands ports de pêche que sont Sète et Agde. Je vous interpelle en tant que petit-fils, arrière-petit-fils de pêcheurs. Je vous interpelle au nom du monde de la pêche méditerranéenne qui est en train de mourir et qui a besoin de votre aide. Nos criées vont fermer, en particulier celle de Sète. Et avec elle, c'est toute une économie, toute une culture, des centaines de familles, de poissonniers, des marailleurs, des restaurateurs qui sont en péril. À Sète, il y a 20 ans, on comptait 50 chalutiers dans le port. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 8. Pendant ce temps, en Italie et en Espagne, ils sont encore des centaines. Pourquoi? Parce que vous appliquez avec un zèle excessif les règles européennes et vous êtes les seuls en Méditerranée à le faire. Vous soutenez le plan Westmed qui continue à réduire notre effort de pêche malgré les immenses efforts qu'ont fait nos pêcheurs. Vous soutenez le plan de sortie de flotte qui a envoyé à la casse le quart des chalutiers d'Occitanie. Vous soutenez les règles européennes absurdes qui nous empêchent de subventionner la modernisation de nos chalutiers méditerranéens, cette modernisation nécessaire pour les rendre moins consommateurs en gasoil, plus écolos, plus rapides, plus sûrs. Comment nos pêcheurs pourraient-ils dès lors s'en sortir si vous ne leur donnez même pas les moyens de respecter les normes écologiques que vous leur imposez? Monsieur le ministre, je suis là pour transmettre le cri de désespérance des pêcheurs de Méditerranée. Ils ne demandent qu'une chose, pouvoir vivre de leur métier et le faire dans la dignité. La situation est urgente, vous leur devez des réponses. Vous avez eu les gilets jaunes sur les routes, les agriculteurs en colère. Demain, si vous persistez dans votre surdité, vous aurez les cirés jaunes dans tous les ports de Méditerranée. Pour notre souveraineté alimentaire, pour sauvegarder des emplois, pour sauver nos pêcheurs, vous devez dire non à Bruxelles, sans quoi il en sera fini de la pêche en Méditerranée. Quand entendrez-vous la détresse des pêcheurs? Quand compterez-vous enfin subventionner la modernisation et la décarbonation de la pêche méditerranéenne? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député, je vais répondre au nom de mon collègue Berville, mais je voulais vous dire que je suis aussi un élu local, comme je le disais, d'un territoire de pêche, et donc je connais aussi bien la situation des pêcheurs. La modernisation de la flotte de pêche est au cœur des priorités du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, l'outil de financement qui accompagne la mise en œuvre de la politique commune de la pêche. Le budget alloué pour la France est de 567 millions d'euros pour la période 2021-2027 et sa déclinaison opérationnelle est partagée entre l'État et les régions. Ces dernières ont notamment la responsabilité du soutien à l'investissement pour la modernisation des entreprises de pêche, en particulier la réduction de la consommation énergétique et l'efficacité énergétique, un enjeu majeur qui se traduit par le financement du remplacement des moteurs des navires. Chaque région est libre de déterminer l'enveloppe qu'elle consacre à chaque mesure selon ses priorités, ainsi que de fixer les critères de sélection des projets les plus adaptés aux besoins de ces territoires. Cependant, le gouvernement partage avec la représentation professionnelle des pêches le constat que les règles de la PCP, du FEAMPA, demeurent trop contraignantes pour optimiser la consommation de ces enveloppes et apporter le soutien nécessaire au renouvellement de la flotte de pêche. C'est notamment le cas des règles de jauge qui ne permettent pas de prendre en compte les volumes nécessaires à l'installation de nouvelles motorisations plus économes en énergie. C'est pourquoi la France a été à l'initiative d'une démarche coordonnée avec d'autres États membres de l'Union pour demander à la Commission de faire évoluer certaines règles européennes et ainsi les améliorer. Ces propositions ont été reprises dans les conclusions de la présidence suédoise du Conseil en juillet 2023 et serviront de base de discussion avec la prochaine Commission. Je vous remercie. De toute évidence, vous n'avez pas compris la situation dramatique de la pêche en Méditerranée, qui est complètement différente des autres, puisque vous le savez, la Commission européenne considère que la zone méditerranéenne est une zone qui est en déficit écologique, et donc vous empêche les régions, empêche les collectivités de subventionner les modernisations. Les mesures que vous décrivez en plus sont insuffisantes pour changer les choses sur le plan structurel. Pour faire des économies sur le carburant, il faut changer le moteur de ces chalutiers qui ont en moyenne 40 ans. Et pour chaque navire, c'est quelques centaines de milliers d'euros, un montant que les pêcheurs ne peuvent plus supporter et que les pêcheurs ne peuvent pas supporter seuls sans l'aide de l'État. Les pêcheurs de Méditerranée attendent que vous preniez vos responsabilités, portez leur voix devant la Commission européenne, défendez-les. Ils attendent votre soutien et votre mobilisation. N'oubliez pas, vous devez répondre de vos actions devant eux.